Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouveau Pitch Day des rencontres digitales IREF sur le thème de la restauration. Je suis Elsa et nous sommes ravis d'accueillir aujourd'hui Vincent Lemaître, directeur du réseau Place des Oliviers. Bonjour et merci Vincent d'avoir accepté notre invitation. Bonjour Elsa. Alors Vincent, avant de démarrer notre interview et de rentrer vraiment dans le détail, est-ce que vous pourriez s'il vous plaît rapidement nous dire ce que c'est le concept de Place des Oliviers? En fait, c'est très simple. Place d'Olivier, c'est un concept de restauration basé sur le fait qu'on a reproduit une place du village du sud de la France avec toutes les caractéristiques typiques, le terrain de pétanque, les oliviers, le bar et la brasserie où on peut aller prendre un petit verre, et puis la brasserie où on peut déjeuner entre amis, en famille ou entre collègues. Donc très convivial déjà, on Très imagine. convivial. OK. Alors maintenant, on va un petit peu, parler, on va rentrer plus en détail dans le sujet. Donc déjà, est-ce que Vincent, vous pouvez, nous raconter comment l'histoire, est née? En fait, l'histoire, elle est née il y a 5 ans maintenant. Trois entrepreneurs lillois qui étaient voilà, des investisseurs et des entrepreneurs se sont rencontrés. Et l'un d'entre eux s'est dit, ben voilà, je reviens du Sud, j'ai découvert la pétanque, le Sud, etc. Comment on ferait pour reproduire cette ambiance dans le Nord, où par définition on est un peu moins à l'extérieur, hein, et puis retrouver, créer une ambiance très conviviale, ça c'est très propre au Nord, autour d'un jeu qui est en fait applicable, jouable, pardon, par tous, de 7 à 77 ans, qu'on sache jouer ou pas, on peut se retrouver autour de la pétanque. Et c'était donc de recréer cette place en intérieur, mais aussi en extérieur, parce qu'on a aussi des terrains de pétanque en extérieur. Ça, c'était en 2018, Ouais. l'ouverture du premier restaurant à l'Équin, 2019 Bonduit, et on a aujourd'hui 7 restaurants, puisque le dernier restaurant dans lequel je me trouve d'ailleurs aujourd'hui est à Grande-Synthe, près de Dunkerque, et c'est le 7e de la chaîne. OK, génial et par contre, c'est un gros concept, c'est assez grand, enfin, je veux dire, ça demande, pas mal de place du coup, Oui, en fait, c'est un concept de restauration qui nécessite, on y reviendra peut-être après, mais globalement des établissements qui font entre 850 et 900 mètres carrés, puisque on a à l'intérieur de l'établissement, il y a 6 terrains de pétanque avec 5 ambiances différentes, hein, le bar, la pergola, la place, la paillote. Il y a un bar notamment, et puis il y a aussi une salle de séminaire, puisque dans les caractéristiques de notre activité, c'est qu'on a une bonne place faite aux séminaires d'entreprise ou aux familles qui souhaitent se rejoindre, se retrouver au sein de nos établissements. En fait, c'est un peu un tout en un. On peut venir du petit déjeuner jusqu'au dîner, on peut y travailler, et puis on peut évidemment jouer à la pétanque. En intérieur, je l'ai dit, mais aussi en extérieur, parce qu'il y a aussi 5 à 6 terrains extérieurs, avec des grandes terrasses, comme dans le sud quand il fait beau. OK, génial et du coup, c'est comme ça que vous vous positionnez sur le marché de la restauration? C'est quand même un concept un petit peu quelque chose d'un petit peu atypique, de très, enfin atypique et de très typique en même temps? Oui, on n'est pas tout à fait, on est sur le marché de la restauration, c'est évident, c'est le cœur de notre métier, hein, c'est 90% de notre business, mais on est à mi-chemin entre les loisirs et la restauration. C'est ce qui fait un peu la spécificité de ce concept. Je l'ai dit, un concept très festif, très joyeux, voilà, mais qui accueille encore une fois des professionnels, des familles. On a vraiment tout type de clientèle qui nous rejoignent. Et c'est à mi-chemin, effectivement, entre le loisir et la restauration. D'ailleurs, 100% de nos sites sont sur des zones de loisirs. Voilà. On n'est OK, pas du tout implanté en centre-ville ou en centres commerciaux. OK, oui, justement, donc on est plutôt en zone périurbaine? Oui. Bah, de toute façon, pour avoir des superficies comme ça, je pense qu'il faut, On est en zone périurbaine, on est souvent à proximité, vous voyez, d'un décathlon, d'une salle d'escalade, voilà, avec aussi une partie restauration, c'est sûr. Mais si vous prenez notre site de Hénin-Beaumont, à Noyelles-Godault, c'est une énorme zone dite commerciale. On est sur la partie restauration et loisirs à proximité. Grande-Synthe, où je me trouve, c'est pareil, on s'implante à côté d'un décathlon. Donc, très proche des sports de plein air et des loisirs indoor. Voilà, le restaurant de Reims qu'on a ouvert il y a 2 mois de ça, il y a une partie il y a à peu près 6 000 mètres carrés de loisirs qui vont s'installer juste à côté de nous. Donc, c'est très complémentaire à ce type d'activité. OK et puis j'imagine que ça doit être aussi positionné, pas trop loin de zones industrielles, enfin, en tout cas de zones, où justement il y a pas mal de bureaux, ce qui permettrait de développer aussi ce côté séminaire? Oui, c'est plutôt des zones tertiaires d'ailleurs, Oui, tout à hein, fait. heu, des zones tertiaires de bureaux, mais aussi des cités de l'automobile, par exemple, puisqu'effectivement, on a une clientèle entre guillemets «dite fonctionnelle»,
très, très importante. On a beaucoup, beaucoup de gens qui viennent after work, dîner. D'ailleurs, notre activité est aussi bien répartie plutôt sur la fin de semaine, comme beaucoup. Et on Mmh. fonctionne aussi très bien le midi avec tous les repas des entreprises et fonctionnaires. Voilà. Et le week-end, grande famille, grand groupe d'amis. Je vous l'ai dit, c'est une activité relativement festive, Oui. notamment sur la fin de semaine, hein. Donc, c'est ce qui fait aussi le plaisir d'animer ce beau réseau, c'est qu'il y a quelque chose, on est là pour faire plaisir à nos clients et qui s'amusent dans nos sites. Oui, puis ce qui est chouette aussi, c'est je reviens un petit peu là-dessus, mais ce double côté justement parce que ça s'adresse vraiment à tout le monde, aussi bien aux particuliers qu'aux professionnels, aux familles, aux groupes, enfin aux amis, aux collègues de bureau. Oui, tout à fait. Si on prend l'exemple de l'activité séminaire, on a une activité séminaire effectivement principalement avec des entreprises, alors de toute taille, hein. Ça peut aller de l'entreprise de menuiserie à côté de chez nous qui a une dizaine de salariés jusqu'à Boulanger, Decathlon et d'autres qui viennent très régulièrement. Mais on a aussi des clubs, des familles qui réservent ces salles. Et, et je vous l'ai dit tout à l'heure, ils peuvent venir le matin, prendre le petit déjeuner, travailler la matinée, prendre un bon repas de brasserie à midi, faire 2 heures de pétanque et puis retourner travailler. Et on a vraiment, je vous le dis, toutes les catégories de clientèle. Vraiment, beaucoup, beaucoup de groupes. Ça, c'est une particularité de nos restaurants. Moi, j'ai eu la chance d'exercer dans d'autres métiers de la restauration auparavant. C'est l'enseigne qui regroupe, qui a le plus de groupes. Nous, on a très régulièrement des groupes de 40, 50 personnes. C'est vraiment monnaie courante dans nos restaurants. Toutes les semaines, on a des groupes de cette taille-là, très régulièrement. Voilà. OK, bon génial et donc aujourd'hui, il y a 7 restaurants, place des Oliviers. Oui. Quels sont vos objectifs de développement à terme? Alors, on est une toute petite enseigne. En fait, on est un tout petit parmi les gros et un gros parmi les petits. Voilà, pour faire simple, hein, puisqu'on a aujourd'hui 7 restaurants qui font tous à peu près 2 millions d'euros de chiffre d'affaires, pour faire simple, dont les 2 années qui viennent d'ouvrir. On n'a pas vocation à ouvrir 20 restaurants par an, c'est pas du tout notre objectif. Nous, on veut un développement raisonné, surtout qu'on se lance dans la franchise. Mmh. Mes partenaires et moi, on a la chance d'avoir une bonne expérience en tant que franchiseur et aussi en tant que franchisé. Et on va rechercher nos premiers partenaires. Donc, ce seront nos meilleurs amis et nos meilleurs ennemis, hein, dans le sens où on doit vraiment construire avec ceux qui vont nous rejoindre le développement de Place d'Olivier. Nous, aujourd'hui, si on fait 3, 4, 5 restaurants demain par an, ce sera vraiment merveilleux. On veut d'abord construire un réseau solide avant de construire un gros réseau. Voilà. On est plutôt implanté sur des grandes agglomérations aujourd'hui, mais Place d'Olivier a vraiment vocation aussi à devenir un restaurant de destination. Et donc, on Mmh. pense vraiment que dans des petites agglomérations où il y a peu d'offres, ben voilà, vous pouvez venir boire un verre, prendre un café, faire un séminaire entre collaborateurs la semaine ou en famille le week-end. On adresse vraiment une population très très large. Et donc, ça peut devenir un lieu de destination sur des agglomérations de taille moyenne. Voilà, d'autant qu'on n'a pas besoin, nous, d'avoir 1,5 million d'habitants pour fonctionner, hein. Ça fonctionne très bien sur des agglomérations plus petites comme Aulnoy-les-Valenciennes ou bien Reims, même si Reims est déjà une grande ville. Oui, oui, tout à fait. Et du coup, Vincent, quel est l'ADN de Place des Oliviers? Quelles sont les valeurs que vous souhaitez véhiculer au sein de Alors, l'enseigne? je vous l'ai dit, c'est une festive, mais au bon sens du terme, hein. C'est vraiment l'ADN, c'est la convivialité. Euh, on a vraiment des équipes, alors je sais que ça fait un peu galvaudé, mais c'est quand même pour moi très important. On a des équipes qui aiment faire plaisir aux clients. On est un moment de pause, une parenthèse, comme on le met dans notre baseline. Euh, une parenthèse dans la journée où vous avez vraiment l'impression, quand vous êtes chez Place d'Olivier, aujourd'hui, par exemple, à Dunkerque, il ne fait pas très beau, mais on est à l'intérieur, c'est clair, c'est ensoleillé, c'est un cadre qui est valorisant et on a vraiment l'impression d'être dehors tout en étant à l'intérieur. Voilà, donc c'est Ouais. la convivialité, la confiance dans la qualité de nos produits. On met beaucoup d'importance, on a des viandes de très bonne qualité, on fait nos sauces nous-mêmes, etc. Dans une cuisine généreuse, hein. Euh, Dans le Nord, on aime bien manger, mais pas que dans le Nord. Et on aime bien Non, pas que accueillir. dans le Nord. Voilà, on aime bien accueillir. Et ça fait vraiment partie. Il y a une vraie générosité de produits. Et puis, c'est du partage. On peut être seul, manger sur un manche debout. Voilà, on peut être à 25 personnes et fêter un anniversaire.
On peut être à deux et fêter la Saint-Valentin. Voilà, la Saint-Valentin, chez nous, ça marche très bien. On a ouvert le 31 décembre, nos restaurants ont été complètement... Nos clients ne voulaient plus partir, donc on est resté jusqu'à 5 heures du matin. Ah ouais. Voilà, il y a une vraie notion d'accueil et on a vraiment des équipes qui sont axées là-dessus. Voilà, il y a la convivialité, la confiance, la générosité, le partage, l'amour des gens, tout simplement. Voilà. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Et du coup, j'imagine que par rapport aux candidats, enfin au profil que vous recherchez, bah, il faut vraiment partager, enfin c'est important de partager ces valeurs. Ouais, c'est important parce que en clair, on ne recherche pas de purs profils investisseurs purement financiers. On a besoin Mmh. d'investisseurs qui vont, si ce n'est exploiter eux-mêmes, du moins être proches de l'exploitation, hein. Tout simplement parce que c'est un métier qui veut ça. Moi, j'ai la chance de faire de la restauration depuis 25 ans. Mais globalement, il nous faut des gens qui aiment ce métier. On ne fait pas de restauration, on ne fait pas un métier où les autres, où on travaille pendant que les autres se reposent, pour faire simple, et où on fait travailler ses équipes quand les autres se reposent, les vacances, les week-ends, sans aimer les gens et sans aimer la proximité et le partage. Voilà. Euh, c'est un métier aussi où on a un profil de gens, ça demande, il y a une forte intensité capitalistique, on y reviendra, il faut investir. C'est des gros investissements, globalement. Un restaurant, ça coûte à peu près 1,5 million. Et Mmh. donc, ben voilà, il faut une présence, et puis il faut surtout euh, oui, des gens qui ont envie d'accueillir. Parce que ce sont vraiment des lieux d'accueil, ce sont des lieux qui vivent toute la journée, hein. Contrairement à d'autres types de restauration, c'est pas mieux ou moins bien, c'est juste différent. Ça fonctionne du matin au soir. Et vous venez dans nos restaurants sur la fin d'année, du matin au soir, il y a du monde. Donc Ouais. voilà, il faut aimer être dans la vie, quoi, tout simplement. C'est un peu ce qui était à une époque, d'ailleurs, les bistrots de quartier où les gens passaient du temps. Oui, Voilà. d'ailleurs la cuisine, ça s'apparente, plutôt à une brasserie? Ouais, c'est une Le type de cuisine cuisine? brasserie, euh, brasserie classique avec ben, une offre de pâtes, une offre de salade, une offre de burger, avec une assez large, hein, Mmh. on peut satisfaire à peu près tout le monde, je pense. Pas nécessairement une cuisine hyper typée, voilà. Mais c'est une cuisine large, de bonnes brasseries. Moi, j'ai eu la chance d'animer des brasseries traditionnelles dans ma vie précédente, mais on est vraiment sur une offre très large qui s'adresse au plus grand nombre. OK. Je pense que pour, une personne qui a envie d'ouvrir, Place des Oliviers, il faut aussi avoir de l'appétence pour le management parce que les équipes, c'est quand même aussi pareil, c'est une équipe assez importante. Alors, oui, c'est vrai. Alors, c'est ce qui fait peur, hein. Euh, Aujourd'hui, Rassurons les voilà, candidats justement, c'est ce qui fait rassurons-les. peur et pourtant, et pourtant, c'est la force. Eh oui. En fait, on a des équipes qui, en moyenne, on va dire qu'on a allez, entre 16 et 25 personnes, 30 personnes pour le plus gros restaurant. Donc, c'est des équipes entre guillemets de taille moyenne sur des restaurants. Maintenant, on a des Mmh. gros établissements, hein. Un site fait à peu près 850 mètres carrés. C'est vrai que c'est quelque chose qui a tendance à inquiéter et en même temps, on a un turnover relativement maîtrisé. Voilà. On n'est pas du tout sur les taux de turnover classiques d'autres types de restauration. On a des vrais cuisiniers en cuisine, voilà, des vrais secondes cuisines, des vrais chefs de cuisine. On a des vrais chefs de rang. Et ce qui est très intéressant dans ce métier aussi, c'est que on peut prendre des gens qui n'y connaissent pas grand-chose, parce qu'on y reviendra peut-être, mais on a toute la structure d'accompagnement qui va bien, les former. Et aujourd'hui, 90% des directeurs d'établissement que nous avons sont issus des équipes. Voilà, c'est de la promotion interne. OK. Et donc, on a un taux de turnover qui est relativement faible pour la profession. Voilà. Oui et du coup, une possibilité d'évolution aussi Tout à qui fait. d'après ce que vous dites qui a l'air assez intéressante. Donc pour les équipes, c'est tout aussi intéressant. Ça permet de se projeter aussi, dans son travail et du coup de rester. Exactement. La directrice du plus gros établissement, qui est celui de l'Équin, qui est le premier établissement ouvert, elle est issue du rang. Le directeur de Grande-Sainte, où je me trouve, il est issu du rang aussi, hein, en Mmh. promotion interne. Voilà, donc c'est des gens et qui ensuite font évoluer aussi leurs équipes parce qu'ils l'ont vécu eux-mêmes. Et ça crée un sentiment d'appartenance, une envie de faire progresser, de progresser, de faire Oui et puis c'est vrai du que vrai management. euh, Entre guillemets, c'est pas des déclarations, ce ne sont pas des déclarations d'intention. Le management, il se concrétise quand il y a des faits. Dans les faits, ben voilà, nos équipes, elles sont issues, et notamment les équipes de direction, sont issues de nos équipes précédentes.
Oui, donc voilà, pas d'inquiétude, tout va bien se passer, il y a pas de Tout va bien se passer. On est passé de 130 à 150 personnes en un mois, là, vous voyez? Tout va bien, bah, hein? J'ai voilà, pas l'air donc tout va bien. particulièrement stressé. Voilà, Non, ça va. Non, non, ça va. voilà. Donc, vous le disiez, Vincent, pas spécifiquement besoin d'être issu de la restauration? Alors, pas nécessairement. Il faut une appétence et il faut. En fait, quand on a une appétence et quand on a une envie, je pars du principe qu'on va comprendre ce métier. Après, Mmh. on est là, mes partenaires et moi, pour accompagner. Mais il faut avoir, encore une fois, les éléments de gestion, l'apprentissage de comment fonctionne un restaurant, un compte d'exploitation, etc. Bien sûr, il faut avoir un minimum de maîtrise des chiffres et savoir compter, entre guillemets, mais il faut surtout avoir envie de comprendre ce métier. Ce n'est pas un métier foncièrement compliqué. C'est un métier difficile à bien exécuter régulièrement. Voilà. Donc, il faut bien OK, le comprendre pour être capable de bien l'exécuter. Après, nous, on a absolument tout. C'est une petite enseigne qu'on a structurée comme une grande. On a tous les outils d'accompagnement, outils de gestion, système de caisse, outils de management RH, fiches techniques, process. Tout est parfaitement rédigé et écrit. Hein, automatisation des process, suivi hygiène et tout, j'en passe et des meilleurs. Donc, tout ça, c'est assez facile, ça s'apprend et on a les outils pour. Et puis aujourd'hui, on est quand même voilà, en 2025, il y a beaucoup de systèmes d'applications qui facilitent beaucoup la vie et qui sont très faciles à comprendre. N'importe qui sait servir d'un iPhone peut utiliser notre système de caisse. Hein. Voilà. OK. Et est-ce qu'il vaut mieux entreprendre seul ou à 2 chez Place des Oliviers? Je, Qu'est-ce que vous je conseillez? dirais que la réponse est double. En fait, à deux, c'est toujours plus simple parce qu'on n'est pas seul par définition. Voilà. Maintenant, si on souhaite en faire un seul, j'aurais tendance à dire vaut mieux le faire seul pour la OK. question de rémunération, d'investissement, sachant que en fait, vous ne serez jamais seul puisque nous, on est là. Nous, Oui, notre intérêt, c'est que ça se développe par définition. Hein. C'est un intérêt commun et partagé. Donc, on a aujourd'hui une équipe d'accompagnement complète. Hein. Il y a un chef exécutif qui réalise les recettes, négocie les achats, etc., qui est à disposition. On a un spécialiste de l'animation de service et tous nos process qui est aussi à disposition. Et on a un responsable d'hygiène et qualité qui est aussi à disposition. Plus un responsable opérationnel qui agit sur la partie compagnie, mais qui est aussi à disposition de nos partenaires de demain. On est encore, je veux dire, on n'est pas dans un groupe de 300 restaurants, comme j'ai eu la chance de vivre, où on a une séparation complète. On est une petite enseigne où on va accompagner les gens avec nous. Donc en fait, ouais. vous ne serez jamais seul dans les faits. Oui et puis chaque, poste a son référent. Oui, chaque poste a son référent. Tous les postes à compétences particulières, je vais penser au barman, par exemple, à chaque fois, vous avez Mmh. un référent. Il y a deux référents bar chez Place des Oliviers, il y a deux référents cuisine, etc., etc. Ouais, donc tout est fait pour faciliter la vie des franchisés, pour que tout soit anticipé, le mieux possible, pour qu'il y ait pas de voilà, pour, sécuriser un petit peu tous les postes et tout le monde. Donc, voilà, même si c'est une grosse affaire, ça tout est bien ficelé, donc pas de Aujourd'hui, on pourrait presque vous dire, on pourrait l'ouvrir à votre place et ensuite vous le transmettre. Parce qu'on c'est sait le ça. faire, on n'a pas d'inquiétude là-dessus. Évidemment, pour des questions d'ordre juridique et autres, puisque le franchisé est dans sa propre et chez Mmh, lui. Toute la partie RH, par exemple, ben, on va pas intervenir, mais tout ce qui est process, métier, accompagnement, outils d'encaissement, outils de commande, tout ce qui est commande, on a déjà une mercuriale référencée avec des prix référencés. Enfin, tout ça, c'est en place. C'est extrêmement simple à déployer, en fait. ouais, ouais, tout à fait On vient de le et faire sur 2 sites en un mois et on est 5. OK, Donc voilà. oui, d'accord. Donc déjà 2 sites en un mois, c'est beaucoup Voilà, 2 sites, on a embauché et 60 là, personnes ça s'est fait et ça s'est fait facilement. comme ça, sans Mmh. problème. Ouais, super. Et du coup, Vincent, on est d'accord que vous privilégiez vraiment le savoir-être au savoir-faire? Oui, on privilégie vraiment le savoir-être. Il faut avoir des bases de gestion, ça c'est sûr, et il Mmh, faut avoir un minimum de compétences ou d'expérience en management, parce que, mine de rien, vous allez avoir 20 personnes avec vous, avec tout ce que ça peut comporter. Hein. On est dans des métiers où c'est de l'humain. En fait, c'est la qualité de la relation qui fait la tout performance à fait. économique en restauration. Voilà.
Donc, Oui, bah, une ça fois c'est que j'ai dit ça, évident. j'ai tout dit, je pense. Oui, oui, non, mais c'est clair parce que c'est vrai que quand on va dans un restaurant, on y va parce qu'on a entendu que c'était bon, mais on Mmh. y revient parce que, le Oui, patron ou l'équipe est sympa, exactement, en plus. exactement. Et nos clients nous le disent, parce que là aussi, on peut le dire, on a tous les outils, on a des outils de tracking, on a tous les avis, tous les matins, on reçoit tous les avis qu'on reçoit sur tous les médias, tous les réseaux, qui nous permettent de, voilà, de comprendre. Et je peux vous dire que globalement, les clients me disent peut-être parfois mieux que les équipes ce qui s'est passé la veille dans mon restaurant, à tel endroit. Voilà, donc Ça là-dessus, il n'y a pas de problème. bon, ben, voilà, ça au moins ça c'est dit. Alors justement par rapport aux tarifs, quelles conditions est-ce que vous pratiquez, quelles conditions financières vous pratiquez chez, Place des Oliviers? Alors, globalement, faut comprendre qu'en termes d'investissement, on est de l'ordre entre 1,4 million et 1,5 million d'aménagement d'un restaurant. Je parle de ça hors coque, hors foncier, mais l'aménagement d'un site, c'est à peu près 1,4 million, 1,5 million. Donc, il faut compter un apport environ de 300 000 euros. Hein. OK. Ça dépend de vos banques, de vos relations avec vos banques, etc. Mais globalement, on va considérer qu'il y a 350 000 euros. La redevance, puisque c'est le thème, c'est une redevance classique restauration, on est à 6%. D'accord? Il y a à peu près 4% marque et autres, et 2% pour la com. Voilà. Mmh. Le contrat, il est sur 9 ans. Là aussi, rien de bien extraordinaire. C'est un contrat vraiment très classique. Et on demande un droit d'entrée de l'ordre de 40 000 euros qui comprend tout, la formation, l'accompagnement, voilà, pour accéder au réseau. Aujourd'hui, je vous l'ai dit, le chiffre d'affaires moyen, c'est à peu près 2 millions. Hein. Le plus gros site fait, on est un peu en dessous de 3 millions. On a un ticket moyen aux alentours de 30 euros, plutôt au-dessus, C'est pas voire mal. ça varie beaucoup en fonction des sites. Donc, je vais dire 30 euros en moyenne. Mais j'ai un site que je ne vous citerai pas. La semaine dernière, il était à 42 euros de ticket moyen. Pas Parce qu'en mal. fait, dans notre activité, Génial. c'est de la restauration, mais c'est aussi de la brasserie au sens liquide. Oui, Et bien donc, sûr quand vous avez beaucoup de gens qui viennent, ils consomment, et c'est ce qui explique ce ticket moyen. Voilà, c'est pas et la marge brute aussi qui est pas mal. voilà, donc notre marge, voilà, c'est des marges de type restaurant en moyenne 73, on vise 75, ça dépend des périodes. Une période comme décembre, vous avez forcément beaucoup de consommation de vin, alcool soft et autres, et donc la marge augmente. Mais ce qu'on vise, c'est 73 de marge, effectivement, de marge brute, hein, qui est assez classique. Les implantations, j'en ai parlé tout à l'heure, on est plutôt retail park, zone de loisirs. La plupart sont des bâtiments solo ou des bâtiments accolés. Mmh. Euh, Là, donc, je vous disais, je suis à Grande-Synthe, on est accolé à une zone de loisirs, mais c'est des bâtiments qui sont, même quand ils sont accolés, vous avez l'impression que c'est des bâtiments solo, parce qu'on est souvent en angle ou en bout de, on n'est pas coincé entre deux Oui, il cellules. y en a un de chaque côté en fait. Il y a Exactement. d'un Pourquoi? côté, Parce que il y nous, en on a a un. besoin d'avoir une terrasse. Et oui. Donc, on a des grandes terrasses qui font en moyenne 150 mètres carrés, 70 places en moyenne. Et donc, on a besoin d'avoir des grands extérieurs. Ce sont des restaurants esthétiquement, si vous allez voir, très ouverts, des grandes baies vitrées. On a vraiment l'impression d'être à l'extérieur, à l'intérieur. Hein. Je vous l'ai dit, 6 à 800 mètres carrés, 25-30 mètres carrés de façade. Et puis, on a souvent des parkings en foisonnement. Donc, ça, c'est pas tellement un problème, en fait. Voilà. Oui, oui, Euh, oui. OK. Globalement, il y a de la place pour ce parking, pour se parquer, donc on est à peu près tranquille. Mais c'est ça, il faut avoir un minimum d'expérience, de compétences managériales, aimer la restauration, mais l'aimer, mais ça, on se chargera de l'expliquer, pas au sens j'ai ouvert mon petit restaurant et puis ça a marché. Non, c'est quand même des machines qui tournent. Être capable d'avoir 300 000 euros, et puis après, ben, pour 6%, enfin 40 000 euros la formation, ce qui n'est rien, et 6% par an, vous nous rejoignez dans une belle aventure. OK, parfait Vincent. Alors maintenant, j'aimerais qu'on détaille un petit peu plus aussi, l'accompagnement que vous Mmh. proposez. Comment ça fonctionne? Alors, déjà, on a des personnes qui viennent, qui ont déjà des locaux, mais on peut vous accompagner sur la recherche de locaux. On peut aussi vous accompagner sur la partie financement, puisqu'on le fait pour nous. Donc, à un moment, on a la chance de travailler avec un certain nombre de partenaires bancaires, parce qu'on a plusieurs banques, euh, et qui nous connaissent bien, et donc qui peuvent aussi, je pense, aider des futurs partenaires. Euh, Évidemment, tout ce qui est concept, architecture du concept, tout ça, c'est à disposition, c'est parfaitement normé, il y a un cahier des, enfin une charte, il n'y a pas de sujet. Tout ce qui est assistance à l'ouverture, Mmh. formation des équipes,
reformation d'équipe, parce qu'il y a la formation avant, pendant et après, d'accord? Pendant les 3 premières semaines d'ouverture, ben, vous avez, à minima 1 à 2 personnes, des experts, experts en cuisine, experts en hygiène alimentaire, en service, qui sont là pour accompagner, former, utiliser les outils. Vous avez aussi les experts de nos prestataires. OK. Hein, on travaille avec un partenaire par exemple, pour les caisses. Ils sont présents au début et c'est eux qui forment l'équipe, qui paramètrent. Et puis après, c'est une relation de franchise classique. Il y a un accompagnement régulier, de toute façon, c'est contractuel, d'accord? Sur, la bonne tenue du restaurant, l'hygiène, le respect, des, du concept en lui-même, mais aussi l'accompagnement sur la formation, parce qu'en fait, il y a peu de turnover, mais il y en a quand même, hein. Donc la Oui, bah, formation, la évidemment. reformation, je vous l'ai dit, il y a une centrale de référencement, donc on a une charte, on négocie des prix pour le réseau global, ce qui permet d'avoir un niveau de prix intéressant. C'est là aussi d'ailleurs qu'on apprend que parfois les petits négocient mieux que les gros. Tous les manuels opérationnels, tous les process métiers sont écrits, donc ça, on vous donne, les clés. Et puis je vous l'ai déjà dit, formation, logiciel RH, logiciel de caisse, dématérialisation, tout le suivi hygiène, voilà. Formation, accompagnement aussi quand il y a des visites, quand il y a visite de la Ouais. direction des fraudes, ben, on vous accompagne, voilà, enfin, on vous explique comment ça se passe. Heu, je vous rassure, ça se passe très bien, hein. On a eu tous nos sites audités 2 fois cette année, on n'a que des avis positifs, donc espérons que ça dure. Mais voilà, puis il faut savoir aussi que les outils mis à disposition, ce sont de très beaux outils. Voilà. OK. Et ça, je peux le dire parce que j'ai vécu d'autres vies. Ce sont de très, très beaux outils, très performants. Voilà. Notamment sur les derniers qui ont été très optimisés, avec vraiment, des fours de très bonne qualité. Enfin, on est quand même dans la restauration, on produit des grosses quantités et donc à un moment, il faut quand même qu'on ait des grilles de qualité, des fours de qualité et cetera et cetera. Ouais, Voilà. pour, gagner en efficacité aussi Exactement, et en exactement. rapidité aussi. Oui. OK et donc si admettons demain, j'ai envie d'ouvrir, un point de restauration, place des Oliviers, comment ça va se passer? Déjà, on va se voir. D'accord? Et on va essayer de, déjà on va vous faire venir sur un de nos établissements, voilà, vous présenter qui on est, parce que c'est la première des choses, avant de ce qu'on fait, c'est qui on est et pourquoi on le fait. Ensuite, notre concept. Ensuite, on propose des journées d'immersion. On a déjà des gens qui sont venus, donc voilà, vous venez 1 jour, 2 jours, 3 jours dans un restaurant ou dans 2 d'ailleurs, Très pour voir important ça. comment ça marche. De toute façon, on n'a rien à cacher, hein. Il y a longtemps que j'ai appris que la restauration, on faisait tous à peu près la même chose. Donc, globalement, mais comment on fonctionne et surtout, c'est comprendre en 2 jours, je ne sais pas si on le comprend, mais percevoir quel est l'ADN de l'entreprise. Parce que c'est bien beau que le dirigeant vous fasse un beau discours, c'est mieux que vous le Oui, viviez. Voilà. Et donc, discuter avec les gens, et cetera. Voilà. Bon, une fois que votre réflexion est faite et si vous souhaitez avancer, ben, c'est un process classique, hein. On passe par un DIP. Euh, on signe un contrat de réservation de zone parce que voilà, il peut y avoir quelqu'un d'autre qui soit intéressé. Il y a un mmh, moment, je vous l'ai dit, on veut un développement raisonné, on ne veut pas que tout le monde se marche dessus. Et puis, vient là le process, si vous n'avez pas d'emplacement ou d'idée d'emplacement, ben, on peut vous accompagner sur la recherche de l'emplacement. On a quelqu'un qui travaille là-dessus. On peut vous aider sur le financement, etc., etc. Et puis après, ben, une fois qu'on a tout ça, c'est le lancement des travaux. Alors ça, pour le coup, on le maîtrise très bien aussi. Euh, on fait les sites à peu près en 3 mois. Voilà. Mais de juste rapide. la coque nue à l'établissement ouvert, hein. Voilà. Ouais, bah, En c'est tout cas, rapide. c'est les 2 derniers là, qu'on a fait cette année, on a mis 3 mois et après, ben, je vous l'ai dit, on lance les travaux. Évidemment, il y aura la signature du contrat de franchise. 15 jours, 3 semaines, ça dépend. Avant, on forme les équipes, donc recrutement, alors on vous conseille, on ne fait pas le recrutement à votre place, hein, parce qu'on n'a pas le droit de le faire, mais on vous conseille dans le recrutement. On vous accompagne dans la formation des équipes, et puis, on fait une visite de préouverture une semaine avant parce qu'on a besoin, avec vous. Mais de toute façon, dans les faits, ça c'est du formel, mais dans les faits, on le fait toutes les semaines, la visite, hein. Oui, ce que j'allais vous dire, ouais, c'est pas Voilà, que on avance on avance, voilà, on a aussi la chance d'avoir des gens qui ont fait, tous les sites avec nous. Donc on peut vous conseiller des prestataires, travaux et cetera, qui savent faire, qui connaissent et tout, mais après chacun en tout état de cause, on vous donnera un cahier des charges techniques
avec le matériel qu'il faut, la disposition, les plans, enfin tout ça, ce sera fait. Et puis après, une semaine avant, pré-ouverture, accompagnement de nos équipes avec vos équipes pendant une semaine, service à blanc et puis le jour J, c'est ouvert. Voilà, tout simplement. Ah, vous faites un service à blanc? Ah oui, bien sûr. Tester, Oui, on ouais. fait entre 3 et 5 services à blanc Ah ouais, par quand semaine. même, pas Donc on mal. fait un 1er service à blanc, c'est avec les membres de nos équipes et les familles et cetera. Le 2e, c'est avec nos partenaires, les prestataires, la mairie et cetera. Et ensuite, on fait des services avec des vrais clients qu'on invite. Donc on fait le tour des zones commerciales, on invite, tous les gens qu'on croise. Ils viennent manger gratuitement, 2 ou 3 fois. Voilà. Génial! Et C'est un puis, bon moyen de vous faire connaître en plus, c'est malin. et en fait, voilà, on se fait connaître et en même temps, on teste nos outils. On a un peu de bienveillance si c'est un peu trop long, voilà, enfin ça n'a pas Oui, été le cas, mais ça peut arriver. tout à S'il y a un fait. petit couac, on corrige, et effectivement, c'est un outil fort de recrutement, notamment quand on arrive dans une agglomération où personne ne nous connaît. Voilà. Ouais, carrément. OK, Vincent, bah, écoutez, parfait. Donc, je pense qu'on a eu pas mal d'informations. Bah, écoutez, je vais vous laisser conclure. Je vous laisse le mot de la fin. Le mot de la fin, c'est un grand mot, c'est la Pour l'instant. restauration, c'est l'un des plus beaux métiers, à condition, d'avoir envie de faire plaisir aux gens. C'est un vrai métier au sens où on n'est pas, on est en contact avec, l'intégralité, de la population. Donc on vit au même rythme que la population, c'est fatigue, c'est frustration et nous, on est là pour faire plaisir et que les gens passent un moment de détente, se changent un peu de mindset pendant 1 heure ou pendant une journée. Je pense que Place des Oliviers, pour ça, est très bien positionné et y arrive très bien, voilà, et qu'il a des forces puisque c'est effectivement un concept, comme je l'ai dit tout à l'heure, qui est à mi-chemin entre la restauration et le loisir. Donc, OK. tous ceux qui ont envie de faire plaisir à leurs clients et de vivre une belle aventure avec une jeune entreprise, et d'être des vrais partenaires au sens, de créer l'entreprise avec nous et l'aventure avec nous, ils sont les bienvenus. OK, parfait Vincent. Bah, en tout cas, merci beaucoup pour tous ces éléments qui ont Merci. été, j'en suis sûre, très intéressants et instructifs pour les futurs franchisés. N'hésitez pas à vous rendre sur le stand de Place des Oliviers pour retrouver toutes ces informations et bien d'autres encore, ou prendre directement contact avec Vincent et son équipe, si vous souhaitez démarrer cette nouvelle aventure avec Place des Oliviers. Merci beaucoup encore Vincent. Merci, à très bientôt. À bientôt.